Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 15 mars 2025. Une livraison que nous débutons par... Le Maroc, Beya et l'AS FAR victorieux. Opposé au match de Fès dans le cadre de la 25e journée de la Botola, l'AS FAR repart avec les 3 points de la victoire. Score final 3-1. Joël Beya avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son apparition à la 63e minute de la partie. En revanche, son compatriote congolais convoqué par Sébastien de Sabre, Enoch Inongabaka, est resté sur le banc pour la 4e fois consécutive. L'AS FAR est deuxième de la Botola marocaine avec 45 points. Loin derrière Berkane, l'ancien club de Jean-Florent Ibenge qui compte 59 unités et un match en moins. Nous quittons le Maroc pour la Tanzanie où Simba SC des internationaux congolais Eli Panzu et Fabrice Ngoma a écrasé Dodoma Jiji sur le score de 6-0 hier, vendredi 14 mars, en match en retard de la 19e journée du championnat tanzanien. Titulaire avec son compatriote Fabrice Ngoma, l'international congolais Eli Panzu s'est illustré à la 17e minute en inscrivant le premier but de Simba SC, sa 3e réalisation de la saison en championnat. Largement victorieux de Dodoma Jiji sur le score de 6-0. Cette large victoire permet à Simba SC de conforter sa 2e place au classement général avec désormais 57 points en 22 sorties. Derrière son grand rival de Yanga Africa des Congolais Maxime Pianzengele et Arthur Boka qui sont premiers avec 58 points en 22 sorties. Nous quittons la Tanzanie et le continent africain. Nous allons du côté de la France. Dans l'Hexagone, nous l'ont joué la 27e journée de la Ligue 2 BKT, championnat français de 2e division. Ni vainqueur ni vaincu entre deux léopards dont l'un a été convoqué par Sébastien de Sabre. En effet, le FC Annecy de Fabrice Ntakala recevait Rodez de Lionel Passinzaou et les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'un but partout. Titulaire, Fabrice Ntakala a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 3e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait également de sa 6e titularisation consécutive. Son temps de jeu est désormais de 1244 minutes sur les 2979 minutes de son équipe. Il a participé à 27 des 31 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Et après ce partage, Annecy est 7e de Ligue 2 avec 40 points, 11 victoires, 7 nuls et 9 défaites, 33 buts inscrits contre 37 encaissés. Voici les statistiques de Fabrice Ntakala et ses coéquipiers lors des 5 derniers matchs. C'est 2 victoires et 3 défaites. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 28e journée, un déplacement sur le terrain de Pau FC. Ce match est prévu pour le vendredi 28 mars 2025 sous les coups de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs, Lionel Passinzaou est malheureusement resté sur le banc et cela pour sa 2e fois consécutive. Son temps de jeu stagne à 1834 minutes sur les 2600 possibles.
Lionel Passinzao a participé à 19 des 27 matchs avec à la clé un but inscrit. Il totalise 2 clean sheets cette saison. Après ce nul à l'extérieur qui plus est, Rodez est 15e de Ligue 2 avec 31 points, 8 victoires, 7 nuls et 12 défaites. 46 buts inscrits contre 44 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 28e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Red Star. Ce match est prévu pour le vendredi 28 mars 2025 sous les coups de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Ligue 2 pour parler d'un léopard convoqué aussi par Sébastien Desabre, dont des doutes planent quand même sur sa venue. Gédéon Kaloulou ne fait toujours pas partie du groupe des Lorientais pour ces derniers matchs en tout cas. Et Lorient joue tout à l'heure, donc ce soir, et notre compatriote n'est toujours pas repris dans le groupe. Ce sera un match face à Bastia, ancien club de Kabongo, de notre Kabongo, la légende, Eugène Kabongo, bien évidemment, je parle bien de Eugène Kabongo. Et Gédéon Kaloulou n'est toujours pas dans le groupe, mais Sébastien Desabre l'a convoqué dans la tanière. Et nous nous posons la question de savoir si le sélectionneur-manager Sébastien Desabre va-t-il le remplacer. Et s'il le remplace, serait-ce pour nous dire qu'il n'était pas au courant que ce joueur était blessé et qu'il ne jouait pas avec son équipe? Voilà pourquoi nous demandons, nous enjoignons au sélectionneur-manager de suivre régulièrement Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Bon, si c'était un autre joueur, j'aurais dit qu'il aurait peut-être dû le remplacer, mais c'est vrai que les Lorientais ont dit qu'il il va reprendre les entraînements après la trêve internationale. Donc on peut dire clairement qu'il ne sera pas là, sauf miracle. En tout cas, il ne sera pas présent. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que si vous prenez notre 5e match des éliminatoires de la CAN 2025 contre la Guinée, la défaite contre la Guinée, sur les 4 défenseurs, je dis bien sur les 4 défenseurs, au minimum, ça fait 1 mois que ces joueurs n'ont plus joué. 4 défenseurs plus le gardien. Donc je compte le gardien avec. Ah bon? Donc Dimitri Berthaud, ça fait plus d'1 mois qu'il ne joue plus. Vous prenez Gédéon Kaloulou, la dernière fois qu'il a joué, c'était le 14 février dernier. Vous prenez Chancel Mbemba. Le dernier match qu'il a joué, c'était contre la Guinée. Dans la tanière. La Guinée, justement. Vous prenez Enoch Inongabaka. Ça fait 4 matchs d'affilée qu'il est sur le banc et qu'il n'a pas joué la moindre minute. Donc, plus ou moins 1 mois. Plus ou moins 1 mois. Donc, il n'y a que Arthur Massoak et Joris Kaïmé qui ont joué. C'est quand même inquiétant. Ça craint quand même. En sachant que c'est vrai que c'est bizarre. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Même si on prend le deuxième gardien des Léopards, il n'est plus non plus titulaire dans son club. Bon, lui, ça fait que 2 matchs de suite qu'il n'a plus joué. Mais ça devient quand même très inquiétant. Pourquoi Sébastien Desabre doit convoquer des joueurs qui ont fait 1 mois sans jouer? Visiblement, Gédéon Kaloulou va reprendre les entraînements. Donc pas les matchs, mais les entraînements après la trêve internationale. Mais pourquoi avant cette trêve, Sébastien Desabre l'a déjà convoqué dans la tanière? Il est français, il ne peut pas dire qu'il ignore la situation de Gédéon Kaloulou. Pourquoi il n'a pas appelé d'autres binationaux comme Steve Kapwadi pour remplacer ceux qui n'ont pas de temps de jeu? Dans la tanière quand même, je pense que le temps de jeu qui bien évidemment peut nous donner des indications sur la performance, sur la forme des joueurs devrait être l'un des paramètres dont on devrait tenir compte. Mais on le sait, désormais Sébastien Desabre ne tient pas compte que du temps de jeu. Il l'avait expliqué clairement, il tient compte de beaucoup de paramètres, mais on peut comprendre 3 joueurs dans un même compartiment, ça fait trop. Bon, Sébastien lui-même avait dit que Chancel Mbemba est très en forme vu qu'il est en train de Marseille. Peut-être que s'entraîner avec Rabiot, ça lui fait du bien. Ça valeur d'un match officiel. Mais pour Sébastien Desabre en tout cas. En tout cas, j'espère qu'il sera quand même remplacé parce que c'est vrai qu'on peut trouver une autre alternative dans le noyau. Chancel peut être décalé du côté droit, Enoch Inongabaka aussi. On peut aussi Noah Sadik aussi peut jouer à droite. Mais je pense quand même. Où alors, rappelez Soso. Mais est-ce qu'il a du temps de jeu lui aussi? Visiblement non. On a même sur la journée de week-end. Émission qui tourne au bout. Et le bas David Mombele. Alors nous quittons donc la France d'Eric Cantona pour le pays de Roberto Baggio. Piquel et Cremonense renversant. Alors qu'ils étaient menés par Palerme sur le score de 2-0 à la 72e minute, Cremonense s'est montré héroïque en remportant le match sur la note de 2-3. Titulaire, et ce pour la 6e fois consécutive,
Charles Piquel a disputé l'intégralité de la partie. Son temps de jeu cette saison est de 1618 minutes sur les 3075 possibles. Il a disputé 25 des 32 matchs de son équipe et il a marqué un but cette saison. Cremonese occupe la 4e place du championnat de 2e division italienne avec 48 points. Il compte 13 victoires, 9 nuls, 8 défaites, 48 buts marqués et 33 encaissés. C'est vrai que depuis que la trêve hivernale est terminée, maintenant Charles Piquel est un titulaire indiscutable. Je me pose même la question si on ne le mettait pas au banc exprès pour le pousser peut-être à partir. Donc on est heureux. Charles Piquel a terminé le match sans blessure et maintenant on peut dire place à la tanière. Tout à fait. On attend ici bien évidemment celui qui compose justement cette paire au milieu défensif avec Samuel Moutoussamy, notre double poumon. Nous quittons l'Italie, nous allons du côté du Moyen-Orient en Arabie Saoudite. Et en Arabie Saoudite, on jouait la 25e journée de la Saudi Pro League, championnat saoudien de première division. Al Nasser FC d'un certain CR7. Cristiano Ronaldo qui recevait Al-Kholoud club d'un international congolais, Jackson Muleka, l'a battu sur le score de 3-1. Et bien évidemment, lors de ce match, Cristiano Ronaldo s'est illustré. Il est l'un des 3 buteurs avec l'international sénégalais qui a faim d'un match contre la République démocratique du Congo. Il avait manqué de jouer face à la RDC à Diamniadio. Lors de ce match nul, Sadio Mané était aussi l'un des buteurs. Un des rares international congolais à avoir côtoyé CR7 lors d'un match. Il y avait déjà Marcel Tisserand du côté de l'Arabie Saoudite. CR7, il y a eu Chancel Mbemba en quart de finale. Et Cristiano était resté mieux contre Chancel Mbemba. Il y a aussi Cédric Bakambu lorsqu'il évoluait du côté de Villarreal contre le Real de Madrid. Cédric Bakambu avait même marqué. Et c'est un ami à Cédric Bakambu, c'est qu'on dit, se connaissent très bien. Il avait vu Cédric Bakambu marquer contre le Real. Et Cédric Bakambu cette année-là, je pense, avait aussi marqué contre le FC Barcelone. Titulaire, Jackson Muleka a joué toute la rencontre pour sa 6e fois consécutive, ce qui porte son temps de jeu à 1819 minutes sur les 2567 minutes possibles. L'international congolais a participé à 21 des 26 matchs avec son club, avec à la clé 5 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Et après ce revers, Al-Kholoud club est 10e de la Saudi Pro League avec 31 points, 9 victoires, 4 nuls et 12 défaites, 34 buts inscrits contre 47 encaissés. Les statistiques d'Al-Kholoud lors de ces 5 derniers matchs, c'est 3 victoires et 2 défaites. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 26e journée du même championnat et la réception d'Al Taoun. Ce match aura lieu le vendredi 4 avril 2025 après la trêve internationale sous le coup de 16h30 de Kinshasa, 17h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons ce tour d'horizon toujours par l'Arabie Saoudite et toujours pour le compte de cette 25e journée de la Saudi Pro League. Sans Marcel Tisserand, Al-Khalij Sayat tombe à domicile face à Al-Weda sur le score de 0-2. Marcel Tisserand blessé n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 2112 minutes sur les 2599 minutes possibles. L'international congolais, ancien capitaine des Léopards qui plus est, a participé à 22 des 26 matchs avec son club. Après ce revers à domicile, Al-Khalij est 11e juste derrière Al-Kholoud de Jackson Muleka avec 40 points, 8 victoires, 6 nuls et 11 défaites. 38 inscrits contre 37 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 26e journée et un déplacement sur le terrain d'Al-Red. Et ce match aura lieu le dimanche 6 avril 2025 sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Bukavu. Et malheureusement, notre capitaine, éternel capitaine Marcel Tisserand ne sera pas de la partie puisque sa saison est terminée. Il est blessé aux ischio-jambiers. C'est donc terminé pour lui. Voilà qui me fait à cette 3e livraison sportive de ce samedi 15 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. West.